Bienvenue à tous les passionnés pour le chapitre 5 de cette histoire d'amour et d'aventure. L'étoile de l'océan. Retournons dans notre voyage extraordinaire à travers le temps, direction Barcelone au XVIe siècle. Une époque fascinante où l'amour et l'aventure se mêlent dans une histoire captivante. Sur le pont du Serpent des Mers, aux côtés de Sarah, de Matteo, notre beau capitaine, et de Lena, la dame de compagnie de Sarah, l'instinct humain face à la force de l'océan, prend tout son sens. L'aube se lève au moment où le navire prend le grand large. Les voiles se gonflent, et notre navire glisse silencieusement vers l'inconnu. Les éléments prennent le dessus, et l'océan nous montre sa supériorité divine. Cet horizon, majestueux, saisit nos trois héros. Ce que Sarah quitte n'est pas qu'un simple décor, c'est le théâtre d'une vie bouillonnante, un carrefour où se croisent marchands, artisans et marins de toute la Méditerranée. Mais c'est incomparable avec l'immensité de l'océan et de sa puissance. À Barcelone, dans les ruelles étroites du quartier gothique, les pierres racontent 1000 histoires. Les palais majestueux côtoient les ateliers d'artisans, où le cuivre résonne et les tissus prennent vie. L'air est chargé des parfums d'épices venus d'Orient, du pain frais des boulangers et de l'air salin du port. Les légendes perdues de marins sortis du pub. Tout cela n'est que futilité face à la démesure, face au sentiment de liberté ressenti en cet instant. Sarah, qui brave les éléments pour retrouver son amour, Eliane, partie vers le nouveau monde, se surprend à ressentir des émotions inconnues contrôlées par les alizés de l'océan. Elle comprend qu'elle est comme connectée au beau capitaine Matteo. C'est comme si ses instincts primaires étaient décuplés, que sa nature profonde était en éveil, comme si tout la guidait vers cette alchimie. En compagnie de cet homme charismatique, qui veille sur elle comme sur de l'or, elle découvre la vie rude des marins, apprend à lire les étoiles. Elle ressent les humeurs de l'océan au plus profond de son âme. Toutes ces légendes de marins perdus, guidés par l'appel de l'océan, étaient donc vraies. L'océan vous transforme. Chaque vague qui frappe la coque du navire la rapproche de son rêve de liberté. Chaque embrun réveille ses instincts sauvages les plus profonds. Matteo, si beau, si fort, si puissant, commande avec une telle fluidité qu'il lui inspire un mélange de respect et d'attirance interdite. Ses sens sont décuplés. Tout son être vibre au rythme de la coque du navire. Aujourd'hui, en ces lieux, elle sait qu'elle ne sera jamais plus la même. L'Amérique, où les nobles et marchands, artisans et marins, cherchent le chocolat qui enchante les papilles de l'aristocratie de toute l'Europe. L'Amérique, où les odeurs des épices embaument les places publiques des ports. Mes amis, cette aventure nous montre que le courage et la détermination peuvent transformer nos rêves en réalité. Sarah, notre étoile de l'océan, nous enseigne que parfois, il faut oser larguer les amarres pour tracer sa propre route. Si cette plongée dans l'histoire vous a passionné, n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres récits captivants. Laissez un commentaire pour partager vos impressions et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos futures aventures historiques. À très bientôt pour de nouvelles découvertes extraordinaires.